clap. Ok. Donc bonsoir Julien, tu es DJ et tu es compositeur de musique électronique et tu organises aussi tes free parties, c'est ça? Donc est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'histoire des rave parties en fait? Déjà, la rave party s'associe à la musique électronique techno, on va dire, qui est née aux États-Unis, un peu en contre-culture du mouvement hippie, de manière électronique. Donc il y a eu ce qu'on a appelé le précurseur du mouvement techno, qui était l'école de Chicago, donc la Chicago House, un peu précurseur, voilà, donc du mouvement techno. Aux États-Unis, c'était pas possible de s'exprimer librement dans des façons artistiques, musicales, quoi. Donc du coup, ce mouvement s'est un peu expatrié en Angleterre, quoi. Donc en Angleterre, ce mouvement est arrivé, est resté un petit peu, on va dire underground, c'est-à-dire pas très commercial. Donc c'était pas diffusé n'importe où, c'est-à-dire que les disques, on va dire, étaient diffusés dans certaines boutiques un peu spécialisées. Et il n'y avait pas de diffusion non plus à la radio, quoi. Donc ce qu'il y a à mettre en relation aussi avec ça, c'est que donc, ce mouvement était assez, on va dire, underground, et en même temps de ça, il y avait la répression du mouvement dans l'Angleterre qui était sous le régime de Margaret Thatcher, qui a amené à l'interdiction de vente d'alcool à 2 h du matin, au moment où les gens avaient réellement envie de faire la fête, quoi. Donc en fait ça veut dire que la musique techno s'est développée uniquement dans les clubs en fait anglais, c'est ça? Eh ben, c'est-à-dire qu'en Angleterre, le mouvement musical a été une source d'inspiration, justement, éventuellement on pourrait qualifier par rapport au régime de Margaret Thatcher qui a suscité énormément de révoltes et qui a été exprimé par rapport à la musique qui peut être électronique, techno, comme le jungle. Donc c'est-à-dire que au niveau de la musique techno sont apparus des sons modernes, on va dire, mais qui suivaient quelque part les bases des ancêtres de la musique, c'est-à-dire les sons itinérants, c'est-à-dire que les gens voulaient se regrouper pour faire la fête plus tard. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître une génération de fêtards, de squatteurs, et pour fuir un peu ce mouvement qu'on rejoint le mouvement un peu de l'itinérance, on va dire. Donc en fait, ça s'est développé dans les clubs. Et avec le régime de Thatcher, ils ont dû trouver une autre solution pour faire toute leur soirée. Et donc ils se sont alliés avec tous les itinérants, les travelers en fait, pour faire des soirées ailleurs que dans les clubs. Donc c'est là où on peut dire que la naissance réellement de la free party est apparue en Europe avec donc les Spiral Tribe. Donc c'est un regroupement justement de multiples personnes, justement des catégories dont on disait, c'est-à-dire les squatteurs, un peu les punks, aussi un mouvement révolutionnaire anglais qui lui aussi qualifiait, prenait un peu l'autonomie et le rejet du gouvernement et de ses répressions. Et toute cette alliance a convergé vers justement ce mouvement de liberté quelque part, quoi, et qui était interdit à ce moment-là en Angleterre, quoi. Donc les Spiral Tribe, essayant de développer et de libérer cette culture, on va dire, qui naissait du mouvement un peu révolutionnaire, a très vite été endigué par le gouvernement, donc emprisonné. Suite à cette révolte, les Spiral ont décidé de partir en Europe, et plus précisément en France. Mais en fait, les premières soirées, on va dire, sauvages, ailleurs que dans des clubs ou dans des endroits prévus pour ça date de quand en fait? C'est né où? Eh bien, donc, comme je vous disais tout à l'heure, le mouvement culturel musical a été super important en Angleterre, et c'est né en Angleterre. Le premier festival est né en mai 92, donc dans le nord de l'Angleterre, mouvement qui s'est étendu sur 3 jours, attendant 30 000 personnes en gros, mais évidemment rejeté par les autorités, quoi. C'est suite à ce mouvement et suite à tout ce qui s'en suivait en réalité, c'est-à-dire saisie du matériel, amendes et tout ça, et gouvernement extrêmement strict, que, on va dire, les organisateurs de ce mouvement ont décidé de migrer, quoi. Et donc pourquoi vers la France en fait? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là? Bien la France, parce que
Tout d'abord, les convois étaient putain, j'ai pas mon mot là, comment on dit, réalisé, comme on dit. Le convoi, c'était des camions, et du coup la proximité la plus proche, c'était prendre le bateau et d'arriver en France, quoi. Parce que bon, voilà, c'était la mer la plus proche. Et du coup on arrive en France. Mais bon, le nord de la France ne suffisant pas pour un développement, on va dire, de la communauté et des enfants et tout ça, le convoi a très vite été acheminé vers le sud, quoi, où il cherchait un climat propice au désert, on va dire, et aux plaines, pour aller chercher l'autonomie absolue entre justement ces gens du voyage, on va dire, qui cherchaient quoi, la culture de la musique, quoi, que eux développaient et cultivaient, et en plus de ça développaient d'autres arts à côté de cette musique même, quoi. Et est-ce qu'en France le mouvement a été mieux accueilli? Parce que donc c'est les Spiral Tribe qui ont bougé vers la France. Et est-ce que là ils ont pu créer quelque chose? Est-ce qu'ils ont été suivis, ou est-ce qu'ils sont restés seuls, en fait, rejetés un petit peu? Ils ont été un petit peu rejetés de par leurs idéologies, et se sont même eux-mêmes rejetés, mais quelque part le mouvement était tellement vaste, on va dire, et grand, et influait sur moult art, on va dire, sur beaucoup d'art, que du coup certains sont encore restés en France, et d'autres, par exemple, il y a eu le Technival de cet été, de 1er mai, qui est organisé par un des gars des Spiral Tribe, quoi, qui est resté justement en France, lui, après la décision de partir en voyage, quoi. Et les Spiral Tribe ont décidé de partir en voyage, et aussi parce que la France suivait le mouvement politique de l'Angleterre à ce niveau-là, était un peu répressif. Donc du coup, la migration s'est effectuée vers les pays encore plus au sud que nous, quoi, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne, quoi, pour des raisons de liberté plus importantes, quoi.